Salut mes chers élèves, pour continuer avec la notion d'intégrale d'une fonction continue, nous allons résoudre un exercice aujourd'hui. Ok, voici l'exercice. On considère les fonctions g et f définies sur R par f de x est égal à expo 2x plus 5 expo x plus 4 sur expo x plus 2 et g de x est égal à 5 expo x plus 8 sur expo x plus 2. A. Montrer que quel que soit x appartient à R, on a f de x est égal à expo x plus 2 plus expo x sur expo x plus 2. B. Quel que soit x appartient à R, calculer la différence f de x moins g de x et ensuite somme de 0 à ln 2 f de x moins g de x dx. Partie C, en déduire la valeur de k qui est la somme de 0 à ln 2 g de x dx. Ok? Donc, c'est encore le même cours. Ok? C'est la même notion que nous abordions dans les cours précédents. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons travailler surtout avec la fonction exponentielle de base e. Ok? Donc, la première partie concerne la décomposition de la fonction f de cette façon. On n'a pas demandé de trouver des valeurs de a, b, c ici dans la décomposition. Eh bien, nous allons faire de notre mieux de faire apparaître la fonction f sous cette forme. Voici la forme initiale. Eh bien, alors, j'écris la forme initiale. Ok? Maintenant, si nous regardons bien dans cette partie, nous avons expo x plus 2. Et le déno, c'était encore expo x plus 2. Eh bien, pour avoir expo x plus 2, cela veut dire que on va avoir un cas où la division du numé par le déno donne expo x plus 2. Eh bien, si nous devrions faire le déno commun ici, on aurait expo x plus 2 au carré. Eh bien, c'est sûr que on va avoir expo x plus 2 au carré dans les démarches, ok, pour décomposer la fonction f. Eh bien, que donne expo x plus 2 au carré? Expo x plus 2 au carré donne, suivant la formule des produits remarquables, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Ça donne sans doute expo x au carré qui donne expo 2x, plus 2 fois le premier par le second qui donne 4 expo x, plus le second au carré qui donne 4. Eh bien, de ce fait, puisque j'aurai expo 2x plus 4 expo x, eh bien, je transforme 5 expo x en 4 expo x. Maintenant, puisque c'était 5, je mets plus expo x. Et dans le développement de expo x plus 2 au carré, je vais avoir plus 4 à la fin. Eh bien, je laisse plus 4. OK? Donc, on a uniquement expo x et 4 expo x qui sont apparus dans le numérateur. Maintenant, on regroupe ça. On avait l'intention de faire apparaître expo x plus 2 au carré. Et bien, par conséquent, je regroupe expo 2x plus 4 expo x plus 4. Ok? Je regroupe ces trois termes. Et maintenant, expo x est laissé dans cette partie. Maintenant, comme nous venons de le développer tout à l'heure, donc expo x plus 2 au carré n'est autre que expo 2x plus 4 expo x plus 4. Eh bien, ça, c'est un produit remarquable. Je mets expo x plus 2 au carré, ok, plus expo x, puisque cette expression-là représente expo x plus 2 au carré. Maintenant, la fraction que représente f, eh bien, nous allons décomposer cette fraction comme étant la somme de deux fractions partielles. D'une part, on va avoir expo x plus 2 au carré sur expo x plus 2. D'autre part, expo x sur expo x plus 2. Ok, c'est ce que nous faisons ici. Ok, et bien à présent, en faisant la division expo x plus 2 au carré sur expo x plus 2, ça donne expo x plus 2 plus expo x sur expo x plus 2. Ok, c'est ce qu'il fallait montrer. Ok, voilà. C'était l'objectif. Eh bien, on a abouti au bon résultat. Eh bien, on a répondu ou on a fait ce qu'on a demandé dans la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie,
on demande pour tout réel x de calculer f de x moins g de x et ensuite calculer l'intégrale de 0 à ln de f de x moins g de x dx. D'abord, je commence avec f de x moins g de x. Ok, à présent, on a deux valeurs de f, mais puisque g est un rapport qui a le même dénom que f, eh bien, ce sera plus simple et plus facile de prendre la fonction f qu'on a donnée initialement. Ok? Sinon, dans l'autre cas, on va devoir effectuer le dénom commun, etc. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Eh bien, je mets la fonction f qu'on a donnée initialement, moins g de x. Ok? Maintenant, si on fait, puisqu'on a déjà le même dénom, on fait la différence des numérateurs. Expo x plus 2, qui est le dénom commun. Maintenant, je conserve le numé qui est expo 2x plus 5, expo x plus 4. Et je fais entrer le signe moins par distributivité. Ok? Donc, ça donne moins 5 expo x moins 8. Ok? Sur expo x plus 2. Maintenant, on fait la réduction. 5 expo x moins 5 expo x, ça donne 0. 4 moins 8, ça donne moins 4. On a expo 2x moins 4 sur expo x plus 2. Expo 2x moins 4 sur expo x plus 2. Maintenant, nous allons prendre le soin, puisque expo 2x moins 4, donc, on n'a pas demandé de faire ça ici. On a demandé uniquement de calculer f de x moins g de x. Mais cependant, comme je vous l'avais avisé, lorsque vous faites les maths, donc, lorsque vous pouvez écrire plus simplement, il faut le faire. Eh bien, si nous remarquons ici, expo 2x moins 4, expo 2x n'est autre que le carré de... C'est expo x qui s'élève au carré qui donne expo 2x. Et 2 et 4, c'est 2 au carré qui donne 4. Eh bien, ici, on a a carré moins b carré. Eh bien, suivant la propriété mathématique, lorsqu'on a a carré moins b carré, on peut factoriser ainsi, c'est a plus b facteur de a moins b. Où a représente ici exponentielle x, b représente 2. Ok? Eh bien, on fait expo x plus 2 facteur de expo x moins 2 sur expo x plus 2. Puisque expo x plus 2 est toujours différent de 0 pour tout réel x, on peut simplifier par expo x plus 2 comme bon l'ensemble. Donc, f de x moins g de x donne expo x moins 2. Ok? Donc, c'était tout pour la partie, donc, et pour le calcul de f de x moins g de x. Maintenant, pour calculer cette intégrale, ok, j'appelle I la somme de 0 à ln2 f de x moins g de x dx. Puisqu'on connaît une écriture simplifiée de f de x moins g de x, eh bien, j'utilise cette écriture. C'est expo x moins 2. Ok? Eh bien, maintenant, une primitive de exponentielle x suivant le tableau des primitives, c'est encore exponentielle x. Une primitive de moins 2, c'est moins 2x. Donc, on a i égale à expo x moins 2x compris entre 0 et ln2. Maintenant, nous calculons l'image de ln2 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Ça donne expo ln2 moins 2 ln2 moins expo 0 moins 2 fois 0. Expo ln2 donne 2 moins 2 ln2 moins expo 0 donne 1 moins 2 par 0, ça donne 0. Maintenant, on peut chasser les parenthèses. C'est 2 moins 2 ln2 moins 1. Puisque 1 moins 0 donne 1, eh bien, on a moins 1 directement. Donc, après réduction, 2 moins 1 donne 1, eh bien, l'intégrale i donne 1 moins 2 ln2. Puisqu'on n'avait pas donné i initialement, c'était somme de 0 à ln2 et f de x moins g de x entre parenthèses dx, eh bien, on en déduit que ça donne 1 moins 2 ln2. Ok? Cette intégrale donne 1 moins 2 ln2 qui représente i. Maintenant, pour la dernière partie, juste avant même de la résoudre, je vous demande de vous abonner à mon channel, ok? Parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager, ok? Et si vous avez trouvé intéressant mon cours, ok? Vous pouvez aimer le vidéo que vous regardez. Et de plus, si vous avez des suggestions ou des commentaires,
ok, vous pouvez me les envoyer et je serai très content de vous les répondre. Maintenant, pour la dernière partie, c'est la partie C. On déduit la valeur de K qui est somme de 0 à ln2 GDX dx. Ok, donc, si nous remarquons ici, la fonction G, c'est Gdx égale à 5x pour x plus 8 sur x pour x plus 2. Donc, cette fonction-là, on n'a pas U' sur U, on ne peut pas faire apparaître U' exposant n, et non plus, on a non plus U' sur racine carrée de U. Ok, donc, ce serait vraiment rigide de calculer directement cette intégrale. Mais cependant, puisqu'on avait d'autres informations dans l'exercice, nous allons utiliser ces informations. C'est pourquoi on nous demande d'en déduire cette valeur. Ok? On nous demande d'en déduire la valeur de K. Ok? Donc cela veut dire nous allons utiliser les informations ou les résultats que nous avons trouvés précédemment pour calculer cette intégrale K. Eh bien, voilà, j'écris K qui est somme de 0 à ln de Gdx dx inconnu. C'est-à-dire, nous allons déterminer ça. Ok, maintenant, nous avons vu que l'intégrale de 0 à ln2 f de x moins g de x entre parenthèses dx donne 1 moins 2 ln2. Eh bien, nous allons utiliser cette information-là comme point de départ. Et suivant les propriétés concernant l'intégrale d'une fonction, le premier cours sur l'intégrale d'une fonction continue, nous avons vu certaines propriétés. Lorsqu'on a somme de a à b, alpha f de x plus bêta g de x entre parenthèses dx, ça nous donne alpha fois somme de a à b f de x dx plus bêta fois somme de a à b g de x dx. Donc ici, alpha représente 1, bêta représente moins 1. Et A c'est 0, B c'est ln2. Eh bien, on fait alpha qui donne 1, le coefficient 1 ne s'écrit pas, ça donne 0, somme de 0 à ln2 f de x dx moins somme de 0 à ln2 g de x dx c'est égal à 1 moins 2 ln2. On ignore la valeur de somme de 0 à ln2 f de x dx. Mais on connaît cette intégrale. Cette intégrale donne K. Ok? C'est ce qu'on a demandé de calculer. Eh bien, on a somme de 0 à ln de f de x dx moins K est égal à 1 moins 2 ln2. Maintenant, pour trouver K, il suffit de faire une transposition. Eh bien, je mets 1 moins 2 ln2 dans le premier membre, ça devient moins 1 plus 2 ln2, et moins K est transposé au second membre, ça donne K. Ok? Maintenant, ce qui nous empêche de trouver cette valeur de l'intégrale K, c'est la somme de 0 à ln2 f de x dx. On ignore cette somme. Eh bien, nous allons trouver ça à partir de la première partie. La première partie nous donne une transformation de la fonction f. Eh bien, avec cette transformation, nous allons calculer une primitive de f. Et ensuite, nous allons en déduire la valeur de K. Eh bien voilà, j'appelle J la somme de 0 à ln2 f de x dx. Maintenant, on remplace f de x par sa valeur. J, c'est somme de 0 à ln2. On remplace f de x par sa valeur, ensuite dx. Que représente, on remplace f de x par sa valeur décomposée. Maintenant, suivant le tableau, une primitive de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Une primitive de 2, c'est 2x. Et ici, si nous remarquons bien, nous regardons bien le rapport, on a la dérivée de exponentielle x plus 2 qui donne exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Donc, si on fait la dérivée de exponentielle x plus 2, ça donne exponentielle x. Eh bien, on a exponentielle x sur exponentielle x plus 2 qui signifie u' sur u. Et suivant le tableau des primitives, lorsqu'on a u' sur u, l'ensemble des primitives, c'est ln, valeur absolue de u, plus c. Mais nous n'allons pas ici mettre plus c parce que c'est une intégrale qu'on va calculer. Donc, c'est une intégrale définie. Donc, peu importe la valeur qu'on prend
peu importe la primitive qu'on fait choix, on va trouver le même résultat. Donc, je laisse plus C, je mets uniquement ln valeur absolue de U, où U représente le déno. Ça donne ln valeur absolue de exponentielle x plus 2. OK? Maintenant, on a f de x qui est comprise, OK? Grand f de x. Grand f de x qui est comprise entre 0 et ln2, qui représente une primitive de la fonction f. Maintenant, nous allons prendre le soin de trouver l'image de f, grand f, par P, ou encore l'image de la primitive. L'image de ln2 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. D'abord, l'image de ln2 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Voilà. L'image de ln2 par la primitive, ici, en remplaçant x par ln2. D'autre part, l'image de 0 par la primitive, en remplaçant x par 0. Exponentielle ln2 donne 2, ok, plus 2 ln2, plus ln, expo ln2 qui donne encore 2, plus 2 entre valeur absolue, moins, expo 0 donne 1, plus 2 fois 0 qui donne 0, plus ln exponentielle 0 n'est autre que 1, ln valeur absolue de 1 plus 2. Maintenant, on fait la réduction, 2 plus 2 ln2, 2 plus 2 donne 4, puisque 4 est un nombre strictement positif, eh bien, ce n'est plus la peine d'écrire la valeur absolue. Donc, on met valeur absolue de 4 qui donne encore 4. Donc, on a plus ln4. Maintenant, dans cette partie, 1 plus 2, c'est 3. 3 est strictement positif. On va avoir sans doute 1 plus ln3. Maintenant, en faisant entrer le signe moins par distributivité, ça donne, par distributivité, ça donne moins 1 moins ln3. Maintenant, on fait la réduction. 2 moins 1 donne 1, plus 2 ln2, plus ln4. Avec la propriété lna exposant m donne mlna, eh bien, nous allons pouvoir rendre plus simple l'écriture. On transforme ln4, 4 c'est 2 au carré, c'est ln2 au carré, et ensuite moins ln3, puisqu'on a déjà travaillé avec moins 1 qui donnait 2 moins 1 qui donnait 1. OK? Maintenant, ln2 au carré, avec la propriété lna exposant m est égal à mlna, eh bien, on a 1 plus 2 ln2 plus 2 ln2 moins ln3. 2 ln2 plus 2 ln2, ça donne 4 ln2. On a 1 plus 4 ln2 moins ln3. Donc ça, c'est la valeur de l'intégrale j. Maintenant, on revient à la relation. La relation dans laquelle on a trouvé la somme de 0 à ln de f de x dx, eh bien, on revient à cette relation. Eh bien, on remplace cette somme qu'on appelle les j par sa valeur. Eh bien, voilà, dans la relation 1, c'était j, ok? J'appelais j cette somme, c'était j. La valeur de j, c'est 1 plus 4 ln2 moins ln3. Et ensuite, moins 1 plus 2 ln2. Eh bien, voilà, c'est j, 1 plus 4 ln2 moins ln3, moins 1 plus 2 ln2 est égal à 4, suivant la relation 1. Maintenant, on fait la réduction. 1 moins 1, ça donne 0. 4 ln2 plus 2 ln2, ça donne 6 ln2. C'est 6 ln2 moins ln3. On peut dire que 6 ln2 moins ln3 donne K, ou encore K est égal à 6 ln2 moins ln3. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Veuillez m'envoyer vos commentaires. OK? Et de plus, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube. Enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté, Jimmy Devey. Merci et bonne journée.